Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, voici une petite vidéo pour ce milieu de semaine, j'espère que vous êtes contents, qu'on se retrouve. J'ai décidé de filmer un peu différemment pour avoir une image plus stable. Certains m'ont dit que c'était un peu difficile à suivre et c'est vrai que moi-même en regardant les vidéos, le retour, c'est assez déstabilisant l'image qui bouge tout le temps. Donc on va faire une petite tentative comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors, le premier achat que je vous présente, c'est un film, encore une fois, un steelbook, édition Zavvi première génération. Un Graal absolu parce que très difficile à trouver à un prix acceptable. C'est fait, il était sous blister, il est absolument nickel. Vous l'avez compris, il s'agit des Aristochats. Alors le problème, vous voyez, c'est que si je cadre comme ça, ben, ça devient compliqué. Il faut que je le présente là-bas et on voit rien, donc c'est pas terrible. Donc on va le reprendre comme ça, et puis voilà. Je vais essayer de pas trop trembler, mais bon. Alors, donc, les Aristochats, vous voyez, ce travail est complètement incroyable. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Là, c'est vraiment de l'art à ce niveau-là. Donc vous avez un type cadre avec le titre et les notes de musique qui sont embossées. Il est vraiment magnifique avec cette espèce de rouge orangé. Je vais l'enlever de son étui pour le voir un peu mieux, donc avec de superbes belles couleurs, avec la trompette et notamment le collier de duchesse qui sont métallisés, et vous avez un verso qui est vraiment très très joli. Alors c'est un film de 1970 qui se passe à Paris. Il y a Duchesse qu'on vient de voir, donc le chat blanc, et ces trois petits chatons qui sont Marie, Toulouse et Berlioz. Berlioz d'ailleurs je trouve super prénom pour un petit chat, je trouve ça vraiment sympa. Donc on raconte là l'histoire d'une sombre histoire d'héritage qui amène Edgar, donc le maître d'hôtel, il faut forcément un méchant, même s'il n'a pas une envergure incroyable, à vouloir éliminer les chats pour pouvoir toucher l'héritage. Donc c'est un film d'animation qui dure 78 minutes et on peut dire que l'élément le plus important dans ce film, c'est sa musique. Vous le voyez encore à l'écran avec notamment Maurice Chevalier à la trompette et tout ça, c'est vraiment excellent. Vous avez même de la harpe. Ensuite, je vais vous présenter un film, toujours encore un Disney Zavvi première génération steelbook, avec un film qui me faisait vraiment envie. Il s'agit de Mary Poppins. Alors le steelbook est vraiment très très joli, vous allez le voir ici. Le voici, donc toujours avec un type cadre, le titre qui est débossé ainsi que le personnage de Mary Poppins avec son célèbre parapluie. Donc c'est un film de 1964, donc c'est l'histoire, vous la connaissez, d'une nounou assez incroyable. Ici on a donc le recto, avec une photo cette fois-ci, forcément. Donc il y a une nounou incroyable qui va entraîner les enfants dont elle s'occupe dans un univers absolument merveilleux. Alors c'est assez particulier pour le souligner, il dure quand même 139 minutes et c'est assez rare pour l'époque. Le film, en fait, comme vous le voyez, il mêle des images de prise de vue réelles ainsi que de l'animation. Et c'est très novateur pour l'époque. C'est un film qui a rencontré un très grand succès. Il a eu 5 Oscars. Et c'est un film qui va révéler le talent de Mary Poppins, donc qui est campé par Julie Andrews. Donc une scène mythique, et c'est quand même assez bien fait pour l'époque. C'est un peu à la façon de Peter et Elliot le Dragon. Bon, on est loin des trucs actuels, même si après il y a eu Roger Rabbit, Space Jam, etc. Il y a eu beaucoup de films un peu qui ont mêlé animation et prise de vue réelle. Mais là, c'était vraiment assez incroyable pour l'époque. Ensuite, je vais vous présenter le steelbook de Man of Steel, donc Man of Steel qui est sorti en 2013, qui est l'histoire, on va dire, de Superman, de tout petit à l'âge adulte. C'est un film qui est réalisé par Zack Snyder, pardon. Donc on a tous hâte de voir la nouvelle version de Justice League. Donc le film, le héros c'est Henry Cavill, il y a également dans les rôles principaux Amy Adams. Ce qu'on sait moins, c'est que le film a été produit notamment par Christopher Nolan
Et il y a une pléiade d'acteurs assez impressionnante, hein. Il y a notamment Kevin Costner, Laurence Fishburne ou Russell Crowe. Donc en gros, il s'agit vraiment de la mythologie de Superman. Voilà. Comment il est devenu Superman, de où il vient, etc. Donc le steelbook est assez simple, hein. Il n'y a quasiment rien en verso à part des écritures de merde. La tranche, et puis vous voyez le recto avec ce interdit au moins de 12 ans qui est forcément un peu gênant. Mais bon, je suis content de l'avoir parce qu'en univers d'ici, j'avais tous les steelbooks et donc ça me dérangeait clairement de ne pas avoir celui-ci. Donc c'est chose souhaite et en plus à moindre prix, je crois que je l'ai eu à 10 €. C'est nickel. Ensuite, je vous présente le steelbook d'Elysium. Donc c'est pas vraiment un steelbook, hein, c'est plutôt un metal pack avec une charnière, vous savez. Vous voyez ici, on voit bien, et avec un recto cette fois-ci dépourvu d'écriture. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elysium, c'est un film qui est sorti en 2013. Donc la Terre, elle est surpeuplée. Il y a des bidonvilles un peu à la Rio de Janeiro au Brésil. Les riches, eux, quant à eux, ils sont sur Elysium. Alors sur Elysium, tout va bien, hein. C'est une station super moderne, riche, et surtout, là où tous les malades peuvent être soignés, hein. Il existe des machines qui soignent de toutes les maladies. Donc Matt Damon, en fait, qui vit dans les bidonvilles, lui, travaille dans une usine, et il va être irradié. Et en gros, ses jours sont comptés. Et son seul espoir absolu est de se rendre sur Elysium pour être sauvé. C'est un film de Neil Blomkamp, hein, qui on doit, vous vous souvenez, donc District 9, hein, qui est un film qui divise beaucoup, et Chappie, que moi personnellement j'ai vu au cinéma, que j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est le film que je me suis procuré. Donc j'avais effectivement ce steelbook avec un Blu-ray qui était de très bonne qualité, honnêtement, hein. Mais je me suis pris le 4K. Que je vais mettre justement dans cet objet métallique. Le 4K, il est terrible avec une piste Atmos VO forcément, et on reste sur du Dolby Digital pour la VF. Ça c'est toujours ce qui est un peu dérangeant, mais ça on connaît le truc par cœur. Il y a notamment Jodie Foster, vous avez pu l'apercevoir, les détails sont absolument magnifiques, c'est un 4K démo, Elysium est terrible. Ensuite, je me suis pris cette édition de Fievel et le Nouveau Monde. Donc Fievel et le Nouveau Monde, c'est un film d'animation qui est sorti en 1986. L'histoire a commencé en Russie, on reconnaît aux voix françaises qui ont voulu reprendre l'accent. La vie des souris, elle est devenue carrément impossible. Donc Fievel, ça va être un des premiers migrants, hein, souris, qui va migrer avec toute sa famille direction les States. Là, malheureusement, il va tomber à l'eau et il va se retrouver dans le port de New York, séparé de sa famille. Et donc l'histoire, en gros, c'est qu'il se retrouve seul là-bas et qu'il va devoir braver tous les dangers avec de nouveaux amis pour retrouver précisément sa famille. Alors c'est un film qui est produit par Steven Spielberg. C'est un film qui a été honnêtement encensé par le public et par la critique, hein, et c'est assez rare pour un film, on va dire, d'animation hors Disney. Steven Spielberg a eu envie d'écrire ce film, enfin de produire ce film plutôt, après avoir vu Brisby et le secret de Nîmes, hein, de Don Bluth. Donc il a fait appel à Don Bluth pour écrire et faire ce film de Fievel et le Nouveau Monde. Donc là on a une édition assez sympa avec le Blu-ray et le DVD. Il y a des cartes postales à l'intérieur, franchement, enfin des photos du film, on va dire. Et il est vraiment sympa. Alors le format, c'est édition format un peu DVD, c'est ça qui est un peu dommage. J'aurais préféré une taille un peu plus réduite, mais bon, ça reste une très belle édition pour un film qui n'était pas sorti, à mon sens, au moins en France, en Blu-ray. Alors ensuite, on a un film, vous voyez, La Zizanie. Donc c'était une offre sur Amazon, il était à 5 ou 6 € maximum. C'est un film de 1978, film de Claude Zidi avec Louis de Funès et Annie Girardot. Alors, lui, c'est un industriel ambitieux, hein, hyper capitaliste, hein, qui veut se faire le maximum d'argent. Et elle est férue d'horticulture. Et quand Louis de Funès va vouloir, on va dire, agrandir son usine, il va détruire le jardin de sa femme. Et là, ça va être la guerre, la zizanie. Donc il y a Maurice Rich notamment dedans, hein, qui campe le bébête de service, hein. C'est un acteur que j'aime bien, mais qui a eu un peu le même créneau que Jacques Villeray, et je préfère largement Jacques Villeray.
Bon, il faut savoir que De Funès et Annie Girardot à l'époque, hein, c'était vraiment les stars des années 70, les plus grandes stars, hein, honnêtement, du cinéma des années 70 français. Et pour la petite anecdote, hein, Jean-Pierre Mocky, il a attaqué la production de La Zizanie parce qu'il avait écrit une histoire semblable à celle-là, qui avait été refusée par De Funès, et ensuite ça a été produit par Claude Zidi, donc avec la même histoire. Donc il les a poursuivis pour plagiat, et il a obtenu gain de cause à l'époque, 250 000 francs, hein, ce qui représente pas mal pour l'époque. Mais Jean-Pierre Mocky, suite à cette histoire, il a perdu complètement le soutien de sa profession en allant devant les tribunaux. Donc voilà la petite anecdote par rapport au film. En tout cas, c'est un film que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Il y a notamment le moment où, avec les chéquiers, enfin voilà, c'est vraiment l'humour français des années 70, faut être très tolérant. Mais si vous l'avez vu à l'époque, forcément vous allez aimer, et De Funès, forcément encore dans toute sa splendeur, grimaçant à souhait, et c'est ce qu'on lui demandait, et ce qu'il n'aimait pas toujours d'ailleurs de ses propres confessions, hein. Il était un peu campé à ces rôles-là, et il en avait un peu marre. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas fait un moment un film un peu plus dramatique, hein, qui aurait pu révéler toutes ses qualités et tout son panel de bon acteur. Ensuite, Street Fighter, donc à la base, ce Blu-ray, ben, c'est une mini-série, hein, de 12 épisodes qui a été remontée en film pour la France. À la base, c'est donc des épisodes, et là, ça va être condensé en 152 minutes. Donc, de quoi traite le film? Il va traiter tout simplement, il va revenir sur la formation et la genèse et l'entraînement de deux personnages principaux emblématiques du Street Fighter Universe, si je puis dire, de la licence, donc Ryu et Ken. Donc assez sympa, franchement assez sympa. Bon, je l'ai pas vu en entier parce que j'ai été gêné à un moment, mais on peut dire que c'est très correct, et puis c'est sympa, et surtout pour les les fans de Street Fighter forcément. Ensuite, avant-dernier film, c'est le film Ordure. Donc Ordure, c'est un film de 2013. C'est une comédie britannique, comédie dramatique, on peut dire, avec James McAvoy. Hein. Vous l'avez vu récemment dans Split. Il fait partie aussi de la X-Men prélogie, on va dire. Et là, dans ce film, hein, il joue le rôle d'un policier complètement névrosé et accro à la coco. Donc il veut une promotion, son chef est prêt à lui donner, mais il va falloir résoudre une affaire. Donc il va se voir confier une enquête assez importante à élucider. Donc c'est un film honnêtement irrespectueux à souhait, qui est souvent finalement très drôle, car le héros, il recule absolument devant rien, et je vous conseille vraiment ce film qui n'est pas très connu, mais qui est vraiment très très bon. Et le dernier film de cette sélection que je vais vous présenter, c'est Rent, hein, qui est un film de 2005. Alors c'est un film réalisé, c'est un film un peu musical, hein, quand même, réalisé par Chris Columbus. Alors Chris Columbus, vous connaissez, c'est les Gremlins, c'est les Goonies, c'est Maman j'ai raté l'avion, c'est Madame Doubtfire, c'est Harry Potter le premier, l'école des sorciers, enfin c'est assez énorme. Et là c'est l'histoire d'un groupe de bohémiens, mais dans le sens bohème, hein, pas gens du voyage, qui essaie de survivre à New York en gros. Donc ils ont une vie vraiment misérable, hein, où se mêlent pauvreté, maladie, la faim, ils savent jamais ce qu'ils vont bouffer. Et Chris Columbus, en gros, il a vécu à New York pendant 17 ans, des années très difficiles dans les années 80, on va dire, et en fait, en gros, il voulait revenir sur sa propre expérience. Donc c'est un très bon film de ce qu'on m'a dit, mais c'est pas un film que j'ai vu. Il est toujours sous blister. Je l'ai acheté il y a quelques temps. Je pense que c'était à Noz d'ailleurs. Mais quand j'avais lu les critiques, elles étaient très très bonnes, et je me suis dit je vais le tenter. Mais je n'ai toujours pas eu le temps de le regarder, donc on verra ça bientôt. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'en ai passé un excellent avec vous. Donc vous avez vu du lourd, des steelbooks avec les Aristochats, Mary Poppins, Elysium et Man of Steel, le 4K d'Elysium, il y a un petit coup de cœur, Fievel et le Nouveau Monde, il y a une découverte vraiment excellente qui est Ordure, du nostalgique avec la Zizanie, et puis de l'animé manga, référence manga et jeux vidéo avec Street Fighter. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous dit, et puis moi je vous dis à très très vite, allez ciao.